Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, cette position aussi est intéressante parce que les blancs vont jouer un coup, mais ils ont dû envisager les réponses des noirs et c'était loin d'être facile parce que les noirs avaient de nombreuses façons de répondre. Et cette position est issue d'une partie jouée entre Alekhine et Roadsek à Munich en 1941. Alekhine joua Dame prend F4, un pion qui semble faire, sauf que la tour est en prise. Donc les noirs ont à présent 4 possibilités qu'on va examiner, 4 suites différentes que le champion du monde à l'époque, Alekhine, avait certainement vérifié dans cet ordre. D'abord, le coup le plus évident, fou prend A1, mais alors, Dame F6, notons que Roi G8 serait une grosse faute, parce que fou prend F7, cavalier prend F7, et Dame prend C6, gagne la Dame. Donc, remettons tout ça. Donc en fait, les 2 tours sont en prise ici, au départ. Donc il est clair que les blancs ne peuvent pas garder les 2 tours. Le roi est ici. Donc Dame prend F4, fou prend A1, Dame F6, et alors par roi G8, ben, tour G8, et après fou prend F7, les noirs n'ont pas de défense contre la menace d'un échec à la découverte avec retrait du fou qui par exemple pourrait capturer la dame ou forcer une position de mat. Donc fou prend A1 ne marche pas. Alors, l'autre possibilité, la deuxième possibilité, c'est évidemment fou prend E1. Un coup qui semble plus intéressant, parce que cette fois-ci, Dame F6 ne marche plus, parce qu'alors tour G8, et fou prend F7 n'est pas bon, à cause du coup fou H4. Très bon coup. Et les blancs voient leur attaque brisée. Donc remettons ça. Donc tout Dame F6 ne marche pas. Et après, tout prend E1, c'est pas très convaincant, parce qu'alors, les noirs obtiennent de bonnes possibilités par cavalier C4 qui bloque la ligne du fou, et après Dame prend D4, tour G8, et les noirs ont sauvé leur position. Alors les blancs peuvent encore gagner, mais ça devient horriblement difficile. Alors dans la partie,
Par contre, les blancs ont une autre possibilité après la prise du fou, par le fou. Donc, c'est simplement de jouer tour C1, protégé par la dame, et qui attaque la dame adverse. Après, fou C3, la réponse logique, on a dame G5, échec, roi F, le roi est en G. Pardon, dame H6, échec, roi en G8, et alors, tour prend roi en F8, roi G. Excusez-moi, je vais remettre les pièces parce que je mélange les variantes. C'est le plus simple, c'est de tout remettre. Donc après, dame prend, fou prend E1. À ce moment-là, dame H6, échec, roi G8. Et à partir d'ici, tour 1 ne marche toujours pas à cause de dame C3. Mais alors, on a le coup intermédiaire, tour C1, donc fou C3. Et à ce moment-là, dame G5, échec, roi F8, dame F6. Et les blancs gagnent de la même manière que dans la variante précédente. Alors, une autre possibilité aussi est donnée par donc après fou E1, donc dame H6, roi G8, tour C1. Ils ont une autre possibilité aussi, c'est simplement de retirer leur dame en D7. Alors, tour C5, qui menace évidemment l'échec là-bas. Après, cavalier F5. Dame G5, échec. Cavalier G7. Et tour D5. Et la dame est obligée de se retirer. C'est le gain immédiat. Mais ce n'était pas encore toutes les possibilités. Il y avait encore d'autres possibilités à jouer pour les Noirs que Alekhine se devait d'envisager. Donc après dame F4, une autre possibilité encore est de jouer directement cavalier C4 pour bloquer la ligne du fou et qui donc empêche le mat en F7. Et ça interdit la pénétration de la dame blanche sur la 6e rangée, puisque maintenant la dame noire surveille cette 6e rangée. Et en plus, ça restreint donc l'action du fou. Et mais alors, fou prend C4 donne au pion 2. Et fou prend C4 donne au noir 2 pions passés liés. B prend C4 avec 2 pions passés qui peuvent se protéger l'un à l'autre, ce qui est extrêmement violent. Et donc, Alekhine a dû calculer plus loin. Dame E5, qui menace à nouveau une attaque. Tour G8. B5. À nouveau un très bon coup. Dame B7. Dame C5,
échec, roi G7, dame G5, échec, roi F8, et dame H6, échec, tour G7, et dame A6, et gagne. Après l'échange des dames, si la dame se retire, évidemment, la dame attaque, et c'est le pion ne peut plus, après l'échange des dames, le pion ne peut plus être arrêté. Donc voilà une variante qui était plus compliquée à calculer. Et pourtant, il y en a encore une. Il y a encore une possibilité. Donc après, dame prend F4. Alors, les noirs peuvent encore répondre D3 pour essayer de valoriser leur pion passé, qui donc mène une contre-attaque. Mais celle-ci était heureusement facile à calculer. Et c'est d'ailleurs celle qui fut jouée dans la partie. Roi Tchèque joua ce coup-là. Et donc, tour E, C1, le fou est évidemment cloué. D2 et tour C2. Ici, il est déjà possible d'arrêter le calcul préliminaire car le pion passé noir est inutilisable, les dernières rangées étant totalement protégées par les blancs. Alors, voyons ce qui s'est joué. Dame A6, tour D1. Évidemment, l'idée c'est de permettre au pion d'arriver à promotion. Tour D1, fou G7, et ici, tour prend C7. Et là, les noirs, avec à nouveau une menace d'attaque très violente sur le F7, puisque 3 pièces l'attaquent maintenant. Et ici, les noirs abandonnés. Comme on vient de le voir, le calcul préliminaire peut parfois être fort compliqué et peut prendre parfois pas mal de temps. Alors, nous allons quitter ces questions de calcul préliminaire dans la prochaine vidéo. Nous allons discuter maintenant des propriétés, donc des propriétés tactiques de chaque pièce. Cavalier, fou, tour, etc. Et nous commencerons par le cavalier. Je vous remercie.